Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Hardware Time. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle RTX 3060 qui est sortie il y a quelques jours. Enfin sortie, vous me comprenez. Non, il n'y a toujours pas de stock pour les cartes graphiques, les consoles et même maintenant tout un tas de trucs concernant les voitures et d'autres. Je vous encourage à aller voir ma vidéo dédiée justement à la rupture des stocks. La situation ne va pas s'arranger. Les stocks seront toujours au compte-gouttes. Il faudra surveiller avec le maximum de sites possibles pour acheter les cartes graphiques ou le matos dont vous avez besoin. En tout cas, restez patient et faites pas de bêtises. On en parlera d'ailleurs un petit peu avant la fin de la vidéo. On va mettre de côté pour l'instant le fait qu'il n'y ait pas de stock. Il y a des choses tout de même à dire sur cette RTX 3060 avant même de parler de ses specs. Déjà, qu'est-ce que c'est la série 60 de Nvidia? Quand la 3070 est sortie, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que les reviewers, les sites et autres parlaient de milieu de gamme. C'était complètement à l'arrache. Une carte graphique à 500, 600, voire 700 euros, c'est pas du milieu de gamme. C'est que dans leur tête, ça. Depuis pratiquement les 13 dernières années, la série 60 est le réel milieu de gamme au sein de Nvidia. Ces cartes graphiques ont toujours permis de jouer dans la résolution et le framerate le plus répandu généralement. Je donne exemple de la dernière en date, la petite merveille dernière en date. Alors non, pas la 2060 ou 2060 Super, qui, ceci dit, cette dernière est excellente, mais bel et bien la 1066 Go. Avec le petit rapport Steam que vous pouvez voir, la carte graphique la plus répandue parmi tous vos PC, et encore aujourd'hui, elle se montre à la hauteur de bien des jeux en 1080p 60 fps. Parfois avec quelques petites concessions graphiques concernant les ombres, ce genre de choses, mais globalement, ça fait encore un taf d'enfer. Pour une carte graphique qui a bientôt 5 ans, c'est quand même pas mal. Imaginez un petit peu, des jeux récents comme Cyberpunk, Outriders, tournent sans trop de problèmes grâce à une 1066 Go. C'est donc une carte graphique qui avait été pensée pour le 1080p, ça fait 5 ans qu'elle nous offre d'excellentes performances, et ça fait donc maintenant 1 ou 2 ans que des millions de personnes possédant cette carte graphique se disent « Bon, quand est-ce que j'évolue ?» Quand les RTX 2060 et plus tard 2060 Super sont sortis, l'évolution n'était pas très intéressante. Attention, la 2060 Super notamment est une excellente carte graphique pour une 1080p. Elle fait un taf d'enfer. On peut voir d'ailleurs que la 3060, et j'en reviendrai un petit peu après dans les specs, est à peine mieux. Et ça, c'est une autre problématique. Néanmoins, la série 60 a une importance capitale pour Nvidia. Ça va être son best-seller, ça va être la carte graphique qui va occuper vos PC pendant de nombreuses années pour tous ceux qui ont des moyens, ma foi, tout à fait honorables, à savoir à mettre entre 300 et 350 euros dans une carte graphique grand max, ce qui fait généralement un PC aux alentours des 1100 euros. Ce qui est déjà un excellent PC gamer, sachez-le. Maintenant, parlons un petit peu des specs. La 3060 a 12 Go de mémoire vidéo. Pour vous faire très simple, cela ne sert strictement à rien. Rien. Que dalle, nada, caput, full connerie marketing. Aucune utilité. Donc pour tous ceux qui s'inquiètent en se disant « Mais il n'y a que 8 Go dans la 3060 Ti, il n'y a que 8 Go dans la 3070 et il faut attendre la 3080 avec 111 Go », c'est uniquement des marketeurs qui vous prennent pour des truffes. Soyons clairs. Pour vous donner un exemple à quel point autant de mémoire vidéo est parfaitement inutile, pour faire simple, plus vous allez avoir une résolution élevée, plus vous allez avoir besoin de mémoire vidéo. La 3060, vous vous doutez bien que c'est pas une carte graphique pensée pour la 4K. C'est une carte graphique avant tout pour le Full HD, le 1080p. Ça peut faire le taf en 1440p, ça fera même un taf efficace tant qu'on est pas trop gourmand et qu'on reste en 60 fps, mais c'est avant tout une superbe carte graphique pour de nombreuses années à venir en 1080p. Il n'y a, à ma connaissance en tout cas, aucun jeu qui va demander plus de 4, 5, allez peut-être, j'en ai pas en tête là, j'ai quelques jeux à 4-5 Go comme Assassin's Creed ou autres, peut-être 6 Go et encore pour du 1080p, et là c'est du summum. Même en 1440p, ce qui est le cas de mon écran, je n'ai pas vu un seul jeu de monter au-delà de 6 ou 7 Go. Donc les 12 Go embarqués ne servent à rien du tout. Oubliez l'importance pour le gaming de la mémoire vidéo, il n'y en a pas. Généralement, ce qui est fourni avec les cartes graphiques suffit amplement. Le reste, entre AMD et ses 16 Go, Nvidia qui craque comme avec son modèle 3060, c'est uniquement les marketeurs qui se sont fait un trip. C'est tout. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est une carte graphique pensée pour le 1080p. Elle marche en 1440p, il n'y a pas de doute, ça fera le taf. Néanmoins, la question étant de savoir quelle pérennité voulez-vous pour votre carte graphique.
La série 60, comme je dis, c'est le milieu de gamme. La gamme qui va s'adapter aux normes, à ce qui est le plus démocratisé. Et aujourd'hui, la résolution encore la plus répandue parmi les gamers, ça reste le 1080p. La série 60 s'adapte donc parfaitement à cela. Parlons un peu tarification. Initialement, le MSRP est de 335 € sur la Founders Edition, si je dis pas de bêtises. Sauf que, si vous regardez bien, on a des cartes graphiques qui vont aller, non, au-delà des 400, 500, même au-delà des 600 €. Et là, je vous pose la question. Pour ceux qui ont déjà entendu le terme du scalper, vous savez, ces gens qui vont via l'utilisation de bots ou autres, des indépendants, hein, acheter autant de cartes graphiques que possible, à un prix relativement faible, pour ensuite les revendre à des particuliers, comme sur le Bon Coin ou autre, pour faire une belle marge. Sauf que là, les prix qu'on voit, c'est pas sur le Bon Coin, c'est sur le groupe LDLC, donc Top Achat, Matériel.net, LDLC, etc. Qui sont les vrais arnaqueurs dans cette histoire? Est-ce qu'on parle toujours des scalpers qui sont pour le coup, effectivement, fort peu sympathiques à essayer de revendre leurs produits sur le Bon Coin? Ou également la grande distribution qui essaye de nous la mettre pareil? Une 3060, comme je vous l'ai dit, c'est une carte graphique de milieu de gamme. Le milieu de gamme, il n'est pas à 600 balles. Pour ses performances, ne mettez jamais plus de 400 €. De toute façon, vous allez me dire, vous n'arrivez pas à la trouver. Hélas, vous aurez raison. 400 € grand max, quoi qu'il arrive. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. Je comprends que la situation est particulière, mais gardez votre argent, soyez patient. Si vous faites justement partie des millions de personnes qui possèdent encore une 1060 6 Go, elle va encore tenir le coup cette année, rassurez-vous. D'ici la fin de l'année, la situation va commencer au fur et à mesure, logiquement, à s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Soyez patient. Si vous arrivez à en choper une à moins de 400 balles pour une 3060, let's go, faites-vous plaisir. Mais restez vigilant et restez raisonnable. Ne le faites vraiment, même jusqu'à 400 €, faites-le vraiment si il devient urgent de faire évoluer votre matos ou que là vous êtes par exemple peut-être sur une vieille 1050 ou une petite 960 qui commence à adapter. Mais tout ce qui est de la 970, 1066 Go ou autre, vous pouvez encore tenir. Il n'y a aujourd'hui aucun jeu qui ne pourra pas tourner en 1080p 60 fps avec ce genre de carte graphique, sauf quand c'est lié au jeu. Ça ne sera pas lié à votre hardware. Évidemment, faites en sorte que le SSD, la RAM, votre processeur suivent également votre carte graphique actuelle. En conclusion, cette 3060 est comme toujours une excellente carte graphique, comme toujours introuvable, ou alors à des prix complètement débiles et fuyez-les s'il vous plaît. Restez patient, restez à l'écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.